Alors, Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur de causes justes qui avance malgré les vents contraires. C'est Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute. Alors, on va parler d'un sujet un peu particulier. D'ailleurs, j'aborde souvent ces sujets, mais celui-ci, il est un peu juste à penser à ça, ça me fait un peu marrer. La dernière fois, j'ai suivi la vidéo de quelqu'un, d'un monsieur, ça m'avait beaucoup touché cette vidéo. Il disait beaucoup de vérité dedans. Bon, un monsieur qui a la cinquantaine, hein, qui disait que les 30 dernières années, les choses ont tellement changé au niveau des clubs, des snacks, mais surtout des boîtes de nuit. Il est patron d'une boîte de nuit et il s'est rendu compte que les mentalités au fur et à mesure changeaient. Les gens viennent en boîte de nuit, ce n'est plus la même ambiance. Il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus de discussions. Les gens sont plus portés sur eux-mêmes. La volonté de se mettre en avant, le m'as-tu vu. Il est même arrivé à un problème autre encore qui est récent, c'est-à-dire que on sait qu'il y a le féminisme derrière, il y a les réseaux des tchèlés qui font le boulot derrière, il y a le capitalisme, n'est-ce pas, qui est derrière pour se faire le maximum d'argent. Qu'est-ce qui se passe quand il dit aux filles, parce qu'il voit des filles, il voit des seins, il voit des formes, il voit tout, il dit aux filles, ah mais vous avez confondu, vous êtes en train d'aller dans les toilettes des hommes. Elles disent, ben non, on a le droit d'aller dans les toilettes des hommes parce que non, nous on se sent homme et on a le droit de dire que nous sommes des hommes. Même si vous voyez des seins, vous voyez des fesses, bah, c'est notre droit d'aller du côté des hommes. On dit, mais non, c'est pas là-bas, aller du côté des femmes. Voilà, il racontait un truc comme ça, une vidéo très intéressante. J'ai vu ça sur la toile la dernière fois. Donc c'est vrai que moi, je suis pas un adepte, hein, je suis pas un habitué, mais quelquefois j'y vais. Il y a encore quelques années, j'allais beaucoup en boîte de nuit et tout. Et c'était déjà le cas. C'est des choses on avait remarqué pour nous qui fréquentons euh, les boîtes de nuit. C'est-à-dire que chez nous, de toute façon, ça fait pratiquement, on va dire quoi, 12 13 ans aujourd'hui que je suis parti. Je ne vis plus tellement la réalité du Cameroun, de l'Afrique en général, mais je pense que c'est resté presque pareil, ça n'a pas changé tant que ça, même s'il y a eu quelques petits trucs, mais ça change pas tant que ça. C'est-à-dire que euh, on avait, c'était très beau, c'était très beau. Même déjà dans les kermesses, des trucs comme ça au lycée, c'était beau, c'est-à-dire que vous avez une femme, c'est-à-dire qui vient, qui se met bien, qui a il y avait toujours cette féminité-là qui attire, hein. Ça n'a rien à voir avec les féministes d'aujourd'hui qui sont toujours en train de gueuler, crier, gueuler, qui fument, qui insultent, impolitesse et tout ça, et qui appellent ça féminisme. Je parle pas de ça. Je parle de ces femmes-là qui avaient gardé un certain nombre de valeurs. Il y avait cette féminité-là qu'elles gardaient. Il y avait ce truc-là, savoir séduire un homme. Ça, ces choses-là, je pense que c'est tellement précieux pour les relations entre humains, notamment les relations homme-femme. Je pense que c'est extrêmement précieux. Mais ce côté-là, on est en train de le perdre. On est en train de le perdre. Pourquoi? Les femmes, justement, sont en train de perdre ce côté. Notamment ici en Occident. Je discute avec des anciens qui me parlent de ce qu'ils vivaient à l'époque. C'est impressionnant comment ça a changé. Les filles chez nous, par exemple, quand elles venaient en boîte de nuit, jusqu'à ce qu'elles rentrent, il n'y a pas un seul homme qui l'a draguée. Il n'y a pas un seul homme qui a tenté de danser avec elle, mais elle était frustrée. Elle se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne plais pas aux hommes, qu'est-ce qui ne va pas? Ou même quand elle était draguée, elle trouvait que non, on ne l'a pas assez draguée. Et elle pouvait ce soir-là faire une rencontre, peut-être même croiser là l'homme de sa vie, euh, deux fois rentrer dans les bras d'un garçon, mais ça ne veut pas dire que derrière quelque chose va forcément se passer. Ça veut dire que c'était des connaissances, il y avait cette ouverture d'esprit, on s'ouvrait aux autres. Une fille pouvait finir de danser, un autre mec vient, il danse, elle danse encore avec,
Elle-même pouvait se lever, elle va choisir un mec peut-être, voilà, elle fait le pas, elle prend le mec, elle danse avec. C'est ce que nous, on a connu à notre époque. On a connu ça, on a eu la chance de connaître ça peut-être au moment où ça, peut-être ça disparaissait déjà, mais peut-être que ça existe toujours. Je crois que c'est toujours presque le cas. Mais c'était beau, c'était émouvant. C'était émouvant, c'est-à-dire que tu allais en boîte de nuit, tu ne te sentais pas seul, tu allais en boîte de nuit, mais le contraste avec l'Europe, c'est violent, c'est violent. Encore que même ici, à une certaine époque, il y a des choses qui se vivaient, exactement comme je suis en train d'expliquer. Beaucoup le vivaient, c'était comme ça que ça se passait. Aller en boîte de nuit, ça voulait dire quoi? On veut aller à la rencontre des autres. Aller en boîte de nuit veut dire c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture aux autres. Aller en boîte de nuit veut dire je donne la possibilité aux autres de me rencontrer. Je donne la possibilité aux autres de me parler, de danser avec moi. Éventuellement, peut-être de s'ouvrir à une relation. Ça peut être amical, ça peut être, voilà, même amoureuse. On peut se rencontrer, échanger de contacts. Demain, ça peut déboucher sur autre chose. Les gens se rencontraient, les gens se croisaient, les gens discutaient, les gens échangeaient. Les gens partageaient un verre ensemble. C'est aussi ça la beauté. C'est ça ce côté-là qui est en train de disparaître et qui m'inquiète. On a de plus en plus de gens qui sont repliés sur eux-mêmes ou bien qui sont repliés sur un groupe. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut se lever aujourd'hui. Un groupe peut-être de 4-5 filles, elles vont en boîte de nuit, elles forment un cercle, elles boivent entre elles, elles dansent entre elles, elles se collent, elles se serrent, elles prennent des fesses, elles tournent sur une autre femme comme elle-même, sa copine. Vous croyez les relations homme, femme, femme, les relations homosexuelles, c'est comme ça que ça naît, hein, puisque ça commence comme ça parfois. Comme une blague, on appuie, après on sent quelque chose, il y a une vibration, et au fur et à mesure, parfois ça peut partir de là pour déboucher sur autre chose. Pour nous, ce n'était pas pensable. Je pense peut-être que j'ai quitté le Cameroun sans connaître ce genre de choses. Que des filles viennent en boîte de nuit 4-5, elles forment un cercle entre elles, elles boivent entre elles, elles dansent entre elles, elles se collent comme ça serrées. Mais en fait, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu ça. C'est juste comment je vois les choses, comment l'allure que ça prend, comment les choses tout d'un coup comme ça a basculé, c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Ça dit que tu discutes, tu fais des contacts. C'est aussi ça, s'ouvrir aux autres. C'est ça aussi le but. Le but, aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui font des fêtes dans leur appartement. Ça s'arrête là. Moi, j'ai perdu, par exemple, le goût de la fête. Les fêtes de fin d'année, 25 décembre, 1er janvier et tout. J'ai complètement perdu le goût. Ça ne me dit rien. Ça fait pratiquement quoi aujourd'hui? Ça va faire peut-être 6 ans comme ça. 6 à 7 ans, je ne suis pas sorti pour les fêtes. Je m'en fous complètement. C'est un jour comme un autre, moi je vais bosser. Ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que j'ai essayé longtemps, mais parfois je me demandais, mais à quoi ça rime tout ça? Tu vas, les gens, ils organisent des trucs dans leur appartement. Ils fêtent entre eux dans leur appartement. Tu vas même sur des lieux publics, à des concerts. Tu vas dans des lieux publics. Tu vas même à des concerts qui sont ouverts à tout le monde. C'est l'occasion de se rencontrer. C'est l'occasion de connaître l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre, d'échanger, de s'ouvrir aux autres. Mais quand on arrive dans ce milieu où on est censé s'ouvrir aux autres, on se referme encore dans l'entre-soi, dans le même groupe de personnes avec qui on passe le quotidien. Mais dans ce cas, restez chez vous dormir. Quand on va dans ces endroits, c'est aussi l'occasion de s'ouvrir aux autres, discuter, échanger. On ne va pas former des cercles, autrement on va se retrouver dans un milieu qui est censé être ouvert à tous, mais on va plutôt retrouver des cercles, des cercles, des cercles, des cercles, des groupes, des groupes, des groupes. Mais finalement, celui qui est arrivé, qui n'a pas de groupe, il fait comment? On vient échanger, rencontrer les autres, mais ce monde-là, à la lui que je vois les choses, je vois comment les choses ça bouge, mais
C'est des trucs qui me choquent en fait. Il y a ce côté qu'on est en train de perdre. Je parlais des femmes il y a quelques minutes. Il y a ce côté-là, cette féminité, cette douceur. Il y a des choses qui, au fur et à mesure, sont en train d'être... Ça se perd. Limite, aujourd'hui, une femme pour te parler, normalement, ça se raréfie. C'est toujours en train de gronder, c'est toujours en train d'accuser. Tu vas en boîte de nuit, tu as l'impression... Il y a des choses que les gens n'observent pas. Hein. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Je peux aller carrément, je m'assois en boîte de nuit, je bois, mais je ne danse pas. Je suis juste là. J'observe, 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 j'observe. Ou peut-être je vais danser peut-être une heure maxi, je me trémousse un peu. Bon, après, ça m'intéresse de moins en moins, tout ça. Mais j'observe beaucoup plus. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as l'impression que l'homme est devenu un danger pour la femme. Quand tu vois comment, même dans une boîte, on a disposé des agents de sécurité qui sont comme ça nerveux, musclés, qu'on a disposés dans des coins, qui sont toujours en train de regarder. Il suffit que tu t'approches d'une fille, une, deux fois, que quelqu'un débarque pour te dire, mais non monsieur, ah non, attention. Vous voyez, c'est dit que on est dans un monde où on a fait passer l'homme pour le mec violent. L'homme est devenu la cible, c'est l'homme à abattre. L'homme est devenu... c'est compliqué ça. C'est compliqué. Or, il y avait cette séduction-là avant. Et nos sœurs sont beaucoup plus habituées à ça. C'est différent des autres femmes qui sont beaucoup plus directes. Où soit elle veut pas. Non, nos sœurs, même pour prouver parfois que tu es vraiment intéressé, elles te fait marcher, elles te fait souffrir un peu. Tu insistes une fois, tu insistes deux fois, trois fois. Elle finit peut-être par donner l'occasion à la quatrième fois. Mais ici, une, deux, trois, une, même déjà deux fois, mais une fois déjà, ça fait déjà beaucoup parce que tu représentes un danger pour la femme. On va de plus en plus dans un monde décadent, un monde moribond, où ces choses-là se perdent. J'ai eu la chance, à les dernières minutes, de connaître une autre façon de fonctionner. C'était beau. C'était magnifique. C'était formidable. Mais quand tu vois aujourd'hui comment les gens fonctionnent, tu te dis, mais il y a un gros problème quelque part. Il y a un gros problème. Déjà, à l'entrée de la boîte de nuit, t'as carrément des boîtes de nuit où on te dit, non, tu dois venir... ou pas, mais il faut que tu sois accompagné. Ça veut dire que deux, trois mecs débarquent ou quatre, on leur dit non, vous ne pouvez pas entrer parce que vous n'êtes pas accompagné d'une copine. Mais non, la boîte de nuit, généralement, c'est ouvert gratuitement pour les filles. Mais c'est des garçons qui vont venir payer pour ces filles. C'est les garçons parfois qui achètent la boisson. C'est les garçons qui viennent consommer. C'est les garçons qui viennent dépenser. Quand on vient en boîte de nuit, le but n'est pas forcément de venir avec une copine. Non, on vient en boîte de nuit aussi parce qu'on peut venir rencontrer une copine là-bas. C'est un peu comme tu demandais à quelqu'un de venir sur un site de drague, je ne sais pas, avec déjà une femme. Ça ne sert à rien, reste donc avec cette femme. Quand les gens viennent sur un site, c'est parce qu'ils veulent trouver là-bas la femme peut-être de leur vie ou leur copine. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés, qui ont 5, 10, 15 enfants, je ne sais pas, qui ont des enfants avec des femmes. Mais ils se sont rencontrés où? En boîte de nuit. Parce que c'était l'endroit idéal. C'était un endroit de rencontre. C'est là où ça discutait, c'est là où ça échangeait. Et ce n'est pas parce que tu rencontres une fille en boîte de nuit que forcément c'est une mauvaise tendance. C'était même plutôt quelque chose de normal à l'époque. C'était quelque chose de normal. Tu peux rencontrer une très mauvaise femme à l'église, parce que les gens pensent que c'est à l'église qu'on trouve la bonne femme. Tu peux aller trouver une très mauvaise femme à l'église et trouver une très bonne, à contrario, hein, trouver une très très bonne femme plutôt dans une boîte de nuit, où on pense que c'est des milieux mondains, c'est le milieu de la débauche. Non. C'est d'abord un endroit de convivialité, d'échange. C'est cette vision-là. Je vais dire, c'est comme ça qu'on concevait ces choses-là avant. Mais de plus en plus, c'est durant ce que j'observe là. C'est-à-dire que de plus en plus, les hommes sont présentés comme des dangers potentiels. L'homme, c'est le mec forcément agressif. L'homme, c'est... Quand je vois comment les choses se déroulent, des gens qui forment des cercles entre eux, ils dansent entre eux jusqu'à 5 heures, 6 heures, ils rentrent chez eux. Je dis, mais tu étais finalement dans l'entre-soi.
Tu n'as jamais quitté en fait ce milieu-là. Tu es allé finalement dans un milieu où tu ne t'es pas connecté à ce milieu, mais tu es resté encore avec, c'est un peu comme des gens, je sais pas quoi. Il est avec toi, mais je prends un exemple tout bête comme ça, hein. Il est tout le temps au téléphone pour parler avec l'autre qui est là-bas. Et quand il rencontre donc l'autre qui est là-bas, physiquement, il est encore au téléphone, ignore celui qui est en face pour parler avec l'autre qui est là-bas, et ainsi de suite. C'est-à-dire que on est dans un milieu, mais on se coupe de ce milieu-là pour être toujours dans l'entre-soi. Ça ne sert à rien, rester chez vous dormir. Il y a toujours ce côté de vouloir, toujours un petit geste pour mépriser, il y a toujours une façon de montrer que je suis quelque chose. En fait, je vaux quelque chose. Un peu de m'as-tu vu? Il y a des trucs, des fois, je m'assois, j'aime bien m'asseoir, observer les gens, regarder les comportements, regarder comment les gens. Mais c'est un truc de fou à quel niveau le monde, les choses changent, quoi. Et moi, je suis attaché à un certain nombre de valeurs. Il y a certaines choses que je ne veux pas voir. Je veux pas qu'on perde ces choses-là. Comme échanger avec les gens, discuter avec les gens. Il y a un mot souvent, quelqu'un te dit, bah, tu me connais où? Bah non, je parle pas aux gens que je connais pas. Mais qu'est-ce que c'est con, qu'est-ce que c'est idiot? Forcément, pour parler avec quelqu'un, celui qui est devenu ton ami aujourd'hui, tu l'as forcément rencontré quelque part. Il a fallu qu'il y ait cette discussion, cet échange-là, au départ, pour que ça puisse déboucher sur une amitié. Mais si tu dis, je ne parle pas aux gens parce que je ne les connais pas. Comme par exemple, tu abordes une fille, tu dragues, elle te dit, bah non, on ne se connaît pas. Je ne parle pas aux gens que je... Mais là, c'est des trucs, c'est-à-dire qu'on est dans... Quand je discute souvent, moi, je suis quelqu'un qui discute beaucoup avec les anciens. Eux-mêmes, ils sont choqués. Eux-mêmes, ils sont choqués quand ils voient les choses aujourd'hui. Ils se disent, mais c'est grave ce qui se passe. Nous, on n'a pas connu ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh oui, c'est terrible, hein. Bon, c'était une courte vidéo comme ça. Je n'ai pas voulu en faire tout un live. Je voulais enregistrer, voilà, pour animer ma chaîne, ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Je vous invite, voilà, à commenter, à mettre des commentaires, donner votre avis, comment vous concevez la chose de votre côté. Est-ce que peut-être c'est plutôt moi qui suis à l'ouest? Est-ce que vous ne remarquez pas aussi cet état de choses? Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, qu'est-ce que vous avez connu avant et ce que vous avez connu aujourd'hui? En fait, qu'est-ce qui change de ce que vous avez connu avant? Voilà à peu près ce que je voulais aborder avec vous. Je vais faire cet enregistrement. Par la suite, je vais faire un autre juste après celui-ci. Donc voilà, restez connectés. Merci à vous, c'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, voilà, partagez, merci. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Merci.